Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Tabaski 2025, les moutons occupent les artères de la capitale. Les vendeurs attendent encore les clients qui se font rares. Cette année, les prix sont jugés chers. Les habitants de Bargny veulent que les entreprises participent au développement socio-économique et à la protection de l'environnement de la commune à travers la responsabilité sociétale de l'entreprise. L'impact de plusieurs unités industrielles sur la santé des populations est aussi une préoccupation des habitants. Fin d'un âge d'or avec une série d'échecs, ça coince pour la diplomatie sénégalaise. La déroute de Amadou Hott à l'élection de la présidence de la BAD en est une parfaite illustration. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture va permettre aux acteurs de tirer profit de leurs produits en perspective des Jeux Olympiques Dakar 2026. Le Sénégal veut d'ailleurs se doter d'une stratégie de développement de la propriété intellectuelle. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. En prélude de la célébration de la fête de Tabaski, la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes en partenariat avec le FONSTAB, a lancé une opération Tabaski. C'est pour permettre à 5204 bénéficiaires, veuves, personnes vivant avec handicap, personnes en situation de vulnérabilité d'avoir des moutons à un prix accessible avec un paiement échelonné. 966 moutons pour la région de Dakar, le reste acheminé vers les antennes départementales de la DRFJ. Aïda Mbouch est la déléguée générale de la DRFJ. Elle est ici au micro de Mamadou Lamine Fati et le Cheikh Maguette Mbaye. Il s'agit d'une opération à la fois sociale, économique et profondément solidaire, initiée par la DER et le FONSTAB, en partenariat avec un grand promoteur. En commençant par la direction des opérations, qui a mis en branle un fonds de garantie, sans oublier les banquiers au niveau de la DAF, au niveau de la DO, pour qu'on puisse lever un fonds conséquent. 300 millions pour la DER, 200 millions pour FONSTAB, en plus de l'appui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, du FONSTAB. Ce partenariat public-privé est à saluer, car il illustre parfaitement le rôle catalyseur que nous voulons jouer dans le développement de filières stratégiques comme la filière de l'élevage. Grâce à cet appui, nous avons pu acquérir 5204 moutons, dont 966 dans la seule région de Dakar. Donc des moutons qui ont été mobilisés dans des conditions sanitaires appréciables, avec la logistique encadrée pour une distribution simultanée dans les 45 départements. Cette opération s'inscrit aussi dans une volonté forte de justice sociale et de solidarité nationale. Il faut préserver la dignité des familles, de la famille d'à côté. Il faut trouver les moyens nécessaires pour doter les familles de moutons et leur permettre de préserver leur dignité. Donc on a choisi les groupes les plus vulnérables, ceux qui d'habitude ne pouvaient pas accéder à un mouton de Tabaski, à un prix sociablement accessible. 140 000 avec un dispositif de paiement échelonné, débutant avec une avance de 28 000, donc à Rhône de moins de 30 000, qu'on dépose, acquérir le mouton et le reste s'est réparti en 4 mensualités. À Toubatou, le marché à bétail est bien approvisionné selon le maire. La mairie a pris d'ailleurs toutes les dispositions pour assurer la sécurité des moutons. Ahmed Gueye rassure les éleveurs et les clients. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il est le maire de la commune de Toubatou. Il est joint par Hassan Top.
toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité d'abord des éleveurs, la sécurité du bétail, la sécurisation du bétail, mais également la sécurité des clients, des acheteurs, pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Pour ce qui concerne l'aliment de bétail également subventionné, nous avons réceptionné 80 tonnes à raison de 5 200 francs le sac. Je pense que l'État a fait beaucoup d'efforts. La distribution se passe dans de très bonnes conditions, dans la transparence et véritablement avec association de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs. Mais pas directement sur la vente des moutons, parce qu'à l'approche de la Tabaski, l'État demande aux collectivités territoriales et à tous les acteurs du secteur de faciliter l'achat de moutons aux clients, aux acheteurs. C'est la période où on suspend les taxes sur les moutons. Donc, en termes de recettes, peut-être dans l'organisation du forail même, la mise à disposition des places, oui, peut-être sur ces plans-là, on peut en tirer beaucoup de recettes, mais pas directement sur les ventes de moutons. Je le disais en titre, à Dakar, les vendeurs de moutons ont pris possession de plusieurs artères de la capitale. À Liberté 6, par exemple, les vendeurs cherchent encore les clients qui se font rares cette année. Ils se disent d'ailleurs inquiets. Les prix sont jugés chers par les clients qui gardent tout de même espoir de trouver un mouton à leur bourse. C'est un sujet de Ndeya Alifal et de Moussa Dian. À Liberté 6, des enclos de moutons à perte de vue, mais peu de clients à l'horizon. À quelques jours seulement de la Tabaski, le constat est frappant. Les points de vente de moutons restent peu fréquentés. La Tabaski, un événement pas comme les autres. Sur place, ces vendeurs de moutons tentent de rester optimistes malgré la morosité ambiante. Cette année, la vente de moutons ne marche pas vraiment comparé à l'année dernière. Pour le moment, on vend un mouton par-ci, par-là, juste de quoi acheter un peu d'alimentation. Les clients ne sont toujours pas au rendez-vous. Ça fait presque 2 mois qu'on est là, mais on sent une grande différence par rapport aux années précédentes. On garde quand même l'espoir que les clients viendront sous peu. C'est la conjoncture économique qui explique ce changement notable cette année. Il en profite pour évoquer le prix des moutons. Je pense que les clients attendent la fin du mois pour faire leurs achats d'un seul coup. Le problème, c'est qu'il sera difficile pour nous d'aller acheter d'autres moutons. On devra se contenter de ce qu'on a. Côté prix, il y a des moutons à 100 000, 175 000 jusqu'à 500 000 francs CFA. Tout dépend du choix du client. Selon moi, c'est le manque d'argent qui freine les gens cette année. Pourtant, l'année dernière, les prix étaient élevés, mais les clients achetaient quand même. De son côté, ce vendeur de moutons lance un appel aux autorités. Il souhaite un accompagnement plus soutenu pour ces jeunes vendeurs qu'il décrit comme ambitieux et déterminés. Diomaye et Sonko, c'est nous qui avons voté pour eux et jusqu'à présent je continue de les soutenir. Mais il faut qu'on se dise la vérité, ils doivent vraiment penser aux jeunes Sénégalais. L'État doit nous venir en aide. Si on avait facilité l'accès à l'alimentation pour le bétail avant la Tabaski, on aurait pu vendre un mouton à 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, il faut investir 200 000 pour élever un mouton, donc on est obligé de le vendre à 300 000 pour s'en sortir. L'État doit accompagner ses acteurs. À quelques jours de la Tabaski, l'effervescence gagne les marchés aux moutons. Dans plusieurs quartiers de Dakar, comme à Liberté 6, l'ambiance est bien palpable. Mais cette année, la cherté des moutons préoccupe de nombreux parents, tandis que les vendeurs, eux, parlent de la rareté des clients. Le Sénégal va se doter d'une stratégie de développement de la propriété intellectuelle dans le domaine des sports. C'est pour permettre aux acteurs de tirer profit de leurs produits en perspective des Jeux Olympiques Dakar 2026. Tidjansi et Mafalfal.
afin de propulser le secteur sportif du Sénégal vers un élan de prospérité économique tout en s'inspirant des pratiques réussies sous d'autres cieux. Le Sénégal compte s'appuyer sur la propriété intellectuelle pour tirer le secteur du sport dans un écosystème plus dynamique, un legs pour la génération future. La propriété intellectuelle n'est pas une option. Elle est l'ossature invisible mais essentielle d'une économie sportive durable. À l'horizon des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, nous avons l'opportunité de poser les fondations d'un véritable écosystème sportif et culturel fondé sur la justice, la protection des droits et l'innovation. Cet héritage sera l'un des plus grands succès collectifs de notre génération. En perspective des Jeux olympiques Dakar 2026, les responsables de la propriété intellectuelle du CIO invitent à faire développer une stratégie solide basée sur la propriété intellectuelle. Une protection moderne par voie de la propriété intellectuelle, ainsi qu'une utilisation stratégique de la propriété intellectuelle et des droits qui protègent tous les actifs corporels et incorporels associés aux événements sportifs sont essentiels si nous souhaitons assurer des recettes qui nous permettent de distribuer des bénéfices en faveur du sport et des athlètes. Un cadre tel permettra aux organisateurs des événements sportifs d'accorder à ses partenaires commerciaux, tels comme les sponsors et les radiodiffuseurs, des divers droits exclusifs, notamment des droits de commercialisation, de radiodiffusion, de représentation et de distribution. En retour, les partenaires commerciaux pourront apporter un appui financier et opérationnel à ces événements. Venue représenter l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI, la vice-directrice de l'OMPI affirme que la propriété intellectuelle joue un rôle essentiel dans cette nouvelle stratégie nationale. Conditions qui permettront son succès. Dans l'écosystème qu'il s'agit de mettre en place, et cela a été dit déjà, la propriété intellectuelle ne joue pas un rôle périphérique, mais constitue l'une des composantes essentielles dans la valorisation des actifs liés au sport. L'enjeu de la stratégie de développement est aussi d'exploiter la perspective de la tenue de Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 comme un levier pour doter le pays d'un cadre juridique et de politiques appropriées et de valoriser le sport dans toutes ses facettes. Avec cette nouvelle stratégie de développement de la propriété intellectuelle, le monde du sport sénégalais peut rêver d'un lendemain meilleur. Tidiane, si la commune de Bargny a réuni les acteurs pour se pencher sur la responsabilité sociétale des entreprises et l'impact de plusieurs unités industrielles sur la santé des populations, les habitants veulent que les entreprises participent au développement socio-économique et à la protection de l'environnement de Bargny. Voici les explications de Daouda Larigué, il est le président du Rassemblement des associations pour la protection de l'environnement et est interrogé par Pape Karsek. La RSE, quand même, dans son contexte, dans son rôle social, environnemental et économique, doit être bien encadré. Mais aussi, il faudrait quand même que les communautés, les communes et tous ceux qui sont autour des entreprises, qui ont une grande responsabilité, puissent pour savoir qu'est-ce que c'est que la RSE, dans son contexte légal, dans son contexte d'éthique, pour pouvoir vraiment profiter ou bien même aller dans une démarche d'obliger les sociétés à aller dans le sens d'une responsabilité qui va aller vers le côté économique, mais surtout dans le contexte environnemental, où il y a des responsabilités au niveau des communes, des entreprises, parce qu'on sait que Bargny vraiment est entouré d'entreprises très polluantes qui ont de grandes responsabilités sur la pollution de l'air, sur la pollution des eaux, mais aussi sur la santé des populations. Parce que les populations, la santé s'est complètement dégradée et on ne voit pas l'impact de la RSE par rapport à ces responsabilités-là. Donc c'est pourquoi nous avons pris l'intention de renforcer les capacités des communautés pour qu'ils au moins connaître un peu les connaissances, les éléments de base d'une responsabilité sociétale d'entreprise. Je le disais en titre, la diplomatie sénégalaise présente en pâle visage les siècles, les
échecs, j'y arrive au plan international, s'enchaînent pour notre pays. On retiendra d'ailleurs le revers subi par l'ancien ministre de l'économie en mode hôte à l'élection du président de la Banque africaine de développement à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Cet échec qui vient s'ajouter à tant d'autres révèle un recul de notre diplomatie et peut-être la fin d'un âge d'or, toute chose qui mérite d'ailleurs que l'on s'interroge. Je vous propose de suivre cette analyse du journaliste communicant Babou Biram Faye et le journal par Antoine Diouf. On se pose la question à savoir, est-ce la fin d'un âge d'or? Tout simplement, c'est un passage à vide dans un monde devenu plus complexe. Ces dernières années, plusieurs candidatures sénégalaises à des postes internationaux majeurs ont échoué. Le cas de Amadou Hott, donc recalé à la présidence de la BAD, et un autre cas, le plus récent, mais c'est à la suite d'autres cas. On connaît l'exemple d'Augustin Senghor écarté de la FIFA, Dr Socéphale non retenu à la tête de l'OMS Afrique. Bien avant cela, le professeur Abdoulaye Bathily, bâti pour la commission de l'Union africaine. Donc des figures compétentes, expérimentées, mais dont les candidatures n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. Les échecs donc à répétition méritent donc des interrogations. Il nous faut peut-être nous interroger sur les causes profondes de ces revers. Pourquoi ces échecs, pour plusieurs éléments donc se combinent. D'abord, je parle de soft power. Le soft power du Sénégal est complètement affaibli, c'est-à-dire l'image démocratique du Sénégal s'est ternie avec des crises politiques récentes, ce qui fragilise. Donc, réellement, ça joue un rôle très important parce que pour poser un pays, la diplomatie d'un pays, il faut d'abord penser à sa stabilité. Dès l'instant qu'il y a des problèmes, des crises récurrentes depuis 2021 et un peu avant, peut-être avec des crises un peu démocratiques, il y a eu donc cette réticence de la part des autres pays. Interclasse. Le collège Saint-Esprit de Mbour, le parent de l'événement, plaide pour un soutien des écoles privées catholiques. Ibrahim El-Ouassar estime que l'État doit accompagner ces établissements et promouvoir une éducation citoyenne. Ibrahim El-Ouassar, président de CAPSUS, il est également le président de l'UAM. Il est au micro de Moutagakan et de Mondeba. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir que nous avons assisté à deux belles finales, une finale de handball et une finale de football. Le collège Saint-Esprit qui a formé beaucoup de cadres de la Petite Côte. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand nous sommes venus ici, c'est pour donner des bourses, mais dire à monsieur le directeur que nous sommes fiers du travail qui est en train d'être fait au niveau de cette école, de ce collège Saint-Esprit qui a formé des ministres, des directeurs, des acteurs pour le développement. Je pense que c'est quelque chose à louer. En qualité d'ancien vice-médiateur de l'Université de Dakar, aujourd'hui, l'enseignement supérieur privé n'est pas soutenu. Et je vous le dis parce que nous travaillons avec 35 écoles de formation professionnelle. À l'heure où je vous parle, parmi les écoles de formation professionnelle privées du Sénégal, il y a 2 qui veulent fermer parce qu'ils ont des difficultés financières. Et l'occasion m'est donnée pour lancer un appel pour que davantage que l'enseignement supérieur, surtout l'enseignement privé catholique, soit soutenu parce que c'est un enseignement, un enseignement qui a toujours joué un rôle important dans le Sénégal. Et de plus en plus, ils ont besoin de soutien par l'État. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour un soutien, en tout cas financier, pour ces écoles de formation privée. Les yeux de l'esprit, c'est le titre de l'ouvrage de l'étudiant non-voyant un master de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans ce livre de 103 pages, Ousseynou Mboup livre un message sur l'handicap. Selon l'auteur, le handicap n'est pas une fatalité, mais une épreuve qui peut être surmontée. Elisabeth Grastine et Selman Diallo. Les yeux de l'esprit, ce premier ouvrage de 103 pages, écrit par Ousseynou Mboup, étudiant non-voyant en master à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, est né du désir de l'auteur de combattre l'ignorance de la société quant aux compétences des personnes non-voyantes. Vous savez, quand on est une personne handicapée visuelle, il y a une incompréhension à l'endroit de la société. La société croit que la personne est incapable de tout faire. En réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'elle est méchante, mais c'est parce qu'elle ne savent pas. C'est pour parler ce message. C'est pour effacer cet obstacle. J'ai dû écrire, asseoir cet ouvrage pour le savoir que l'handicap n'est jamais une fatalité. Au contraire, c'est une motivation. À l'attention de ses amis non-voyants, Ousseynou adresse un message clair. Le handicap
n'est pas une fatalité, mais une épreuve que l'on peut surmonter. Bon, je leur conseille de faire plus d'efforts, de savoir que le handicap n'est jamais un obstacle, au contraire, c'est des énergies négatives qu'il faut transformer en énergie positive. Certes, il y a des obstacles, mais il faut transformer ces obstacles en lieu et place d'une vie purement meilleure. Deuxième auteur non-voyant du Sénégal, il est déterminé à poursuivre l'écriture d'autres ouvrages. Bon, on a jugé d'écrire pas mal d'ouvrages, un roman soit, ou bien un autre recueil de poèmes. Et on ne va pas dévoiler son nom, mais c'est notre ambition. À chaque jour, au fur et à mesure, on parvient à avoir d'autres expériences et on va asseoir un jour un autre ouvrage qui est similaire à cet ouvrage des yeux de l'esprit. Passionné de musique et de littérature, Ousseynou Mboup a su tracer sa voie malgré un handicap survenu en cours de route. Soutenu par sa famille et son épouse, l'auteur est loin de poser la plume. Elisabeth, Christine, journée culturelle du lycée Seydina Limamou Laye. Le parent de l'événement s'engage pour une éducation de qualité. Le directeur général du groupe cabinet Sen Orientation a offert à l'administration une enveloppe d'1 million de francs CFA. Moussa Diao a aussi appuyé les élèves en situation de vulnérabilité. Mamoud Lamine Fati et Cheikh Magadbay pour le compte rendu. Accompagner les élèves et étudiants dans la poursuite de leurs études à l'étranger, une mission portée avec conviction par Moussa Diao, président directeur général du groupe cabinet Sen Orientation et son équipe. Parce qu'il faudrait noter que au niveau des lycées, certes qu'il y a des conseils pédagogiques, mais ils se limitent au bac. Et au-delà du bac, l'enfant a besoin d'être assisté, accompagné, a besoin d'être édifié sur le projet d'études, sur les perspectives d'études qu'il a vis-à-vis, n'est-ce pas, des universités en fonction de sa filière aussi. Depuis plus d'une dizaine d'années, Moussa Diao, parrain attitré du foyer scolaire du lycée Seydina Limamou Laye, ne ménage aucun effort pour soutenir les élèves, en particulier ceux issus de milieux défavorisés de la banlieue. Alors soit c'est des orphelins qui sont excellents, ça c'est fait, ou soit c'est parmi les meilleurs élèves des fois qu'on a, mais qui sont issus de familles assez défavorisées. Donc dans le cadre de notre mission, nous assistons certains de ces élèves gratuitement pour toute la procédure jusqu'au dépôt de visa. Pour accompagner les performances de l'administration du lycée Seydina Limamou Laye, Moussa Diao, PDG de Sen Orientation, a fait don d'1 million de francs CFA. Ce geste philanthropique, salué avec reconnaissance par l'équipe pédagogique, illustre sa volonté de contribuer concrètement à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Benjamin Gomis est le directeur des études du lycée Limamou Laye. Parce que dites-vous bien que nous sommes dans la banlieue. Et dans la banlieue sénégalaise, on rencontre beaucoup d'élèves démunis. Ils viennent passer leur examen des fois sans manger. Et ils restent ici jusqu'au soir, sans rien manger, et ils ont en même temps des problèmes de transport. On a projeté vraiment de nous organiser dans ce sens-là afin d'accompagner ces élèves pour qu'ils puissent passer leur examen dans de très bonnes conditions. Dans une dynamique d'impact durable, le parrain s'est engagé à poursuivre cette œuvre à travers tout le pays, avec pour objectif de pérenniser ses actions d'accompagnement en faveur de la jeunesse estudiantine sénégalaise. Mamoud Lamine Fati, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.